Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Nous proclamons ce jour le psaume 9, qui est également un psaume de David. Dans ce psaume, David célèbre l'Éternel, le Dieu très haut de tout son cœur. David se réjouit de ce que c'est l'Éternel, le très haut, qui est le Dieu de toute délivrance. David révèle ici dans ce passage que l'ennemi, les adversaires, les méchants peuvent pour un temps avoir le déçu. Ils peuvent avoir la possibilité, si le Très-Haut le permet, d'atteindre le juste, même de détruire sa postérité. Les méchants peuvent avoir la possibilité de causer du tort au juste, de causer le malheur parmi les justes. Mais la fin de toute chose est entre les mains de celui qui demeure éternellement. Alléluia. Bien-aimé, sois rassuré donc que le Dieu que tu pries, que tu sers, est affermi sur son trône. Et ce trône dure éternellement à perpétuité. Et celui-là, ce Dieu-là, a entre ses mains la fin de toutes choses. C'est lui qui jugera tout et qui demandera des comptes. Les comptes de ta vie, les comptes de chacune des larmes que l'ennemi t'a fait verser, des malheurs que tu as subis, de l'opprobre, de l'humiliation que tu as subie. L'Éternel, ton Dieu, a entre ses mains toutes choses et sois rassuré, il ne tiendra point pour impuni celui qui t'a causé du tort, celui qui a causé tes larmes, celui qui t'a anéanti ou qui t'a détruit, qui a atteint même à ta vie ou à ta postérité. Ton Dieu est celui-là qui jugera toutes choses à la fin pour tirer vengeance de chacun de tes ennemis. Quelle grâce d'appartenir à celui qui demeure éternellement. Quelle grâce d'appartenir à celui qui a son trône affermi pour l'éternité. Et quelle grâce d'appartenir à celui qui a entre ses mains la fin de toutes choses. Alors proclame avec moi le psaume 9, les vers 2 à 21. Les vers 2 à 3. Dis avec moi, je te loue, Éternel, de tout mon cœur. Je raconte toutes tes merveilles et je les raconterai encore. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Je fais, Seigneur, dès maintenant, et je ferai encore de toi dans l'avenir le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chante ton nom, Dieu très haut, et je chanterai encore ton nom. Oui, Père, ma maison et moi, nous ne cesserons point de te louer. Ma maison et moi, nous ne cesserons point de raconter tes merveilles. Ma maison et moi ferons de toi le sujet de notre joie et de notre allégresse. Ô Père, Dieu très haut, nous chanterons pour toujours ton nom. Nous poursuivons au vers 4. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Alléluia. Oh, quels sont tes ennemis maintenant? En Éphésiens chapitre 6, au verset 12, l'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors ne vois pas ton ennemi comme étant cette personne que tu vois physiquement, mais ton véritable ennemi, c'est cet esprit, c'est ce démon, c'est cette autorité, c'est cette principauté du monde des ténèbres. Alors proclame avec foi. Tes ennemis peuvent être la maladie, tes ennemis peuvent être la peur, tes ennemis peuvent être la sorcellerie, le chômage, le blocage que tu traverses, les peurs, les doutes, les craintes, les oppressions, l'envoûtement, la sorcellerie. Alors dis, en y pensant, mes ennemis reculent. Alléluia. La maladie recule. L'enchantement et l'envoûtement reculent.
La peur, la crainte, le doute, le désespoir, l'oppression reculent. Ils chancellent, ils périssent devant ta face. Proclame-le. La sorcellerie recule. Elle chancelle, elle périt devant ta face. Continue à proclamer ainsi. Nous poursuivons au vers 5. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Oui, bien-aimé, tes ennemis reculent, ils chancellent parce que l'Éternel te soutient. L'Éternel défend ton droit. L'Éternel défend ta cause devant tes ennemis. Et l'Éternel siège sur son trône pour juger tes adversaires. Proclame encore le vers 5 et nous allons poursuivre jusqu'au vers 7. Alléluia. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Proclame-le. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, Seigneur. Tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. Oh, lorsque l'Éternel se lève pour te venger de tes adversaires, on ne trouve aucune trace d'eux. Nous poursuivons et nous allons proclamer les vers 8 à 11. L'Éternel règne à jamais. Oh, dis-le, parle à ton Dieu. Dis, Éternel, tu règnes à jamais. Tu as dressé ton trône pour le jugement. Tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples avec droiture. Dis à l'Éternel, tu es mon refuge lorsque je suis dans l'oppression. Tu es mon refuge au temps de la détresse. Dis Seigneur, c'est parce que je connais ton nom que je me confie en toi, car tu ne m'abandonnes pas. Nous poursuivons au vers 12 et 13. Je chante à l'Éternel qui réside en Sion. Je publie parmi les peuples, parmi mes collègues, parmi les membres de ma famille, parmi les habitants de ma ville, de mon quartier, de mon village, de ma nation et aux extrémités de la terre, tes hauts faits. Tu venges mon sang. Tu venges le sang de ma postérité, le sang des membres de ma nation. Tu venges le sang de ton Église et tu te souviens de tous les malheureux. Tu n'oublies pas nos crimes, Père. Vers 14 et 15. Proclame-le pour toi et pour ta maison, pour ta nation, pour ta communauté, dis. Aie pitié de nous, Éternel. Vois la misère où nous réduisent nos ennemis. Enlève-nous des portes de la mort au nom de Jésus. Afin que nous publions toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que nous nous réjouissions de ton salut. Alléluia. Vers 16 à 17. Les nations tombent dans la force qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. Éternel, tu te montres, tu fais justice. Tu enlaces le méchant dans l'œuvre de ses mains. Ce que l'ennemi a semé, il le récoltera lui-même. Ses projets de mort, de maladie, d'anéantissement contre ta vie se retourneront contre lui-même. Ses traits enflammés se retourneront contre lui-même. Vers 18 à 19. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Alléluia. Ce n'est pas toi qui te tourneras vers le séjour des morts.
Mais ceux qui s'opposent au dessein de l'Éternel dans ta vie, ceux qui méditent ta mort, ceux-là se tournent vers le séjour des morts. Vers 19. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. Dis, car je ne suis point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Dis au Seigneur, tu ne fais point périr mon espérance. Car face à mes adversaires puissants, je suis malheureux, je suis misérable, je suis sans ressources. Tu ne fais point périr mon espérance. Les vers 20 et 21. Dis au Seigneur, lève-toi, ô Éternel. Deuxième fois, lève-toi, ô Éternel. Troisième fois, lève-toi, ô Éternel. Que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Des hommes ont décidé de te détruire. Ont-ils décidé que tu ne seras pas embauché? Ont-ils décidé que tu ne te marieras pas? Quel est cet homme qui a décidé que tu n'auras pas cet enfant? Quel est cet homme qui a dit que tu ne verras pas la gloire de Dieu? Heureusement que celui qui a entre ses mains la fin de toutes choses et qui décide de tout règne et qu'il est ton Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, j'espère que tu as pu faire cette proclamation avec moi. Sois rassuré que le Dieu que tu adores, son nom est l'Éternel, le Dieu très haut. Celui qui règne à jamais, celui qui leur demandera des comptes à ton sujet. Que la faveur de Dieu demeure dans ta vie. Shalom.